Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Osez bénir nous. Osez bénir nous. Combien de monde qui est content du fait qu'il est là à Soya. On dit béni soit l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel. On dit Allah au grand Seigneur. On dit Allah au grand Seigneur. Levez-moi, on dit merci, oui Seigneur. Merci, oui Seigneur. Merci, oui Seigneur. Pas un coup, Seigneur. Pas un coup, Seigneur. Pas un coup, Seigneur. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les joies de l'Éternel. Je raconterai les joies de l'Éternel. On va acclamer le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et encore une fois, nous saluons la présence du Saint-Esprit dans la vie de chaque monde et qui fait apparition à Soya. Il y a une grande conférence et quand on a parlé de la sanctification, et juste avant, et nous avons présenté nous pour le monde qui ne connaît nous. Il y a un peu de monde qui connaît nous là, mais il y a quelques monde tout et qui ne pas tellement connaît nous. Non, pas nous, c'est les frères Junior et Chérélus. Et nous sommes du côté de Gonaïve, Haïti. Et nous sommes Gonaïviens. Et depuis que nous sommes dans la rue, nous sommes capables de nos frères Junior, capables de nos pasteurs, nos mariés, et bon Dieu, pourquoi nos petites. Et madame n'a pas là à Soya. Et nous connaissons à Soya, nous et nous avons une conférence, nous avons un thème à étudier et ensemble. Et qui thème à étudier pendant toute semaine dans l'église? Nous avons besoin de tout le monde qui thème à étudier pendant toute semaine. La sanctification. Amen. Et même Jean, modérateur, il se présenter des points et des sous-points. Et c'est comme ça nous pourrons passer quelques minutes ensemble et pour que nous soyons capables d'exposer le sujet ça ensemble. Et le sujet nous avons pour nous étudier à Soya et c'est la sanctification progressive. Amen l'église là. C'est la sanctification progressive. Et hier soir nous étions ensemble et avec notre conférencier et pasteur Tony Saint-Félix et qui t'a parlé pour le monde qui était là hier, qui t'a parlé de qui ça? De la sanctification positionnelle. En gros, on regarde ici qu'il y a un monde qui l'a avec. Et puisqu'on a parlé de la sanctification, nous avons pris le premier jour, nous prenons le deuxième jour, nous sommes le troisième jour, et dans une grande conférence, ça, et nous avons même pour nous dire qui sa sanctification est. Amen. En un mot, qui sa sanctification est? Sanctification, c'est un état de mise à part pour qui est-ce? Pour qui est-ce? C'est ça, les mots, ça qui est important. C'est un état pour que vous soyez capable de mettre à part pour qui est-ce? Pour bon? Pour bon Dieu. Amen, l'église là. Et nous étudions sanctification, nous étudions sanctification positionnelle. Et sanctification positionnelle là, et qui ça nous dit lié? Et sanctification positionnelle là, et nous dit c'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître comme sauveur personnel. Amen. Mais qui s'est passé? Eh bien, maintenant, on vient prendre position en Christ. Et puis, en Christ, nous sommes capables de dire nous sommes devenus. Voulez-nous avec. En Christ, qui s'est passé lorsque nous prenons position, nous convertissons, nous faisons changement, nous faisons ça ou les conversions. Eh bien, en Christ, eh bien, qui s'est passé, nous venons devenir saints. Amen. Est-ce que nous ne pas devenir saints? Oui, nous venons devenir saints parce que Jésus-Christ a lavé nos péchés et le sang de Jésus-Christ il était coulé pour ça et c'est pour le capable de laver péché moi-même avec lui. Mais cette sanctification est faite pour une seule fois pour toutes. Est-ce que nous comprenons l'église là? Il faut que l'église là comprenne
Et qui sa sanctification, depuis la sanctification positionnelle là, pour arriver dans sa sanctification progressive là. Nous disons, c'est un état côté chrétien, croyant, mais il doit mettre, et bon Dieu mettre à, bon Dieu mettre à pas pour lui. Amen. Maintenant, à ce moment, nous parlons qui ça, la sanctification progressive. Mais la sanctification progressive, mais déjà thème n'a étudié à grand thème n'a lié sanctification et progressive là, mais adjectif progressive là, mais verbe là qui c'est progresser. De quoi progresser? Si pas si progresser, ça me dit encore. Grandit, très bien ça. Si pas si progresser, je suis capable de dire grandit. Eh bien, la sanctification progressive nous dit le chemin de la transformation continue. Et si la sanctification positionnelle est le point de départ, la sanctification progressive en est le chemin. Et c'est tout à fait la sanctification positionnelle nous dit, c'est comment? Commencement, parce que son processus lié, mais sanctification positionnelle là, c'est le point de départ. Et la sanctification progressive, eh bien, c'est un chemin continu. Mais lorsque on prend position en Christ, positionnellement, nous sommes devenus, très bien, positionnellement, nous sommes devenus saints en qui est en Jésus-Christ. Est-ce que nous l'avons chrétien? Nous sommes devenus saints en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on finit de devenir saints en Jésus-Christ, mais tout n'est pas fini. Amen. Est-ce que c'est fini? Non. Peut-être ça, nous allons étudier ensemble ce qu'on appelle la sanctification progressive. Et bien, chrétien, ça veut dire, la sanctification progressive là, c'est le processus lent, parfois pénible, mais profondément sacré, par lequel Dieu façonne le croyant selon l'image de son Fils. Ce n'est plus une déclaration juridique, mais une transformation réelle. Mais une transformation réelle dans la vie chrétienne. Il dit, ce n'est plus seulement être en Christ, mais c'est devenu comme Christ. Apôtre l'a dit ça, oui. Soyez l'imitateur de Christ. Tenez bien. Sinon, étudier la sanctification progressive, nous y verrons là, c'est progresser, c'est grandir. Sinon, il grandir. Mais c'est évoluer, épanouir, garder grandir, c'est pour grandir. Mais chrétien, il doit travailler exactement au salut de son âme. Il faut qu'il coumette pour qu'elle soit capable de rester. Avec chrétien. Et nous comprenons tout ça. Mais chrétien, il faut qu'il commet, il faut qu'il bataille pour qu'il soit capable de rester dans la sainteté. C'est ça. Eh bien, il dit ce n'est plus seulement être en Christ. Sanctification progressive, là, ce n'est pas seulement en Christ, mais c'est pour devenir comme Christ. Regardez, quel que soit le monde. Qui ça, Hébreux 12, verset 14 l'a dit? Recherchez la paix avec. Vous voulez tout le monde dire mots. Recherchez la paix avec. Et parce que sans laquelle la sanctification, personne ne verra laisser. Parce que monde, quel que soit le monde qui passe sanctifié, il ne peut pas rentrer dans le là. Je ne peux pas venir maintenant. Et va saluer. Quel que soit le monde qui passe sanctifié. Quand on parle dans la sanctification, ou pas progresser, ou pas grandir, ou pas rentrer dans le ciel là. Parce qu'il dit sans laquelle personne ne verra le ciel, sans la sanctification. C'est pour cette raison, à Soya, monsieur nous féliciter, monsieur ACPO, et pour invitation aussi, nous sommes capables de dire aujourd'hui, nous pas seulement un conférencier, et nous sommes membres ACP, nous sommes secrétaires adjoints dans ACP, nous remercions monsieur pour bel thème ça vient avec là, parce que l'église souvent entend ce qu'on appelle la sanctification, le mot, le concept, mais l'église parfois pas connaît exactement qui ça veut dire réellement. Amen. Amen l'église là. Il dit, c'est pas seulement être en Christ, mais c'est pour devenir comme Christ.
la sanctification progressive. Mais sanctification progressive là, il dit c'est de progrès, c'est pour progresser. C'est pour progresser de gloire. C'est pour progresser de gloire. Bon, ça, c'est pour progresser de gloire. C'est pour marcher de victoire en vie. C'est pour grandir chaque jour. Vous voyez? C'est pour nous grandir chaque jour parce que c'est ça, Christ m'a dit nous. Amen? Eh bien, il dit c'est pour devenir comme Christ. Dans Matthieu 5, verset 48. Mais ça le dit oui. Il dit soyez donc pas. Parce que Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, est un Dieu parfait. Dieu parfait, est un Dieu saint. Parce que si nous ne pas mettons dans la sainteté, nous ne pas sanctifier, nous ne pas carrer mon Dieu. Là, est-ce que nous sommes d'accord avec nous? Si nous ne pas arrêter saint, nous ne pas arrêter dans la sanctification, nous ne pas sanctifier, nous ne pas carrer bon. Nous ne pas carrer bon Dieu. Dans Matthieu 5, verset 15, Jean nous a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste, lui-même n'est pas parfait. Apôtre Paul dit ça, oui. Et si je ne me pas tromper dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Et je me des conférences et dimanche qui t'a dit ça tout. Et apôtre Paul dit, regardez, c'est pas parce que moi atteins la parfaite, c'est pas parce que moi remporte le qui prie ça. Mon intelligent qui dit ça, qui prie? Quel est le prix? Très bien ça, le ça. Même sous la main courir, la main je cours, la main je poursuis, ma courir, ma fait effort. Quel que soit chrétien qui la matin, l'idée, je dirais, nous tous qui la bonne demandé nous pour nos saints. Il utilise le verbe impératif, la forme impérative là, il dit soyez. C'est pour nous saints parce que notre Père Céleste, il est saint. Vous voyez? Et dans la sanctification de l'âme et celle du corps sont intimement liées. En effet, mon qui est le français, il dit quand nous étions encore pécheurs, perdus loin de Dieu. T'es bon là, nous t'es pécheurs, pas vrai? Là nous t'es pécheurs, ça t'est passé, nous t'es perdu. Mais t'es bon bagage qui t'est passé. Nous t'es mouru spirituellement parlant. Quel que soit le monde qui va sanctifier là. Faut pas chercher la paix, faut pas chercher la sanctification divine. Regardez, vous doit bien gros, bien belle. Et puis spirituellement, où mourir. Ce qui est important, c'est de chercher la sanctification divine. Et bien, nous t'es mouru, nous étions morts spirituellement, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit il était mort, et nous savons qu'il faut remercier dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, mais il y a une interdiction que Dieu lui fait avec monsieur David dans le jardin d'Éden, mais qui ça Dieu t'a dit interdiction, il t'a dit regardez vous capable de toucher tout fruit qui dans le jardin, excepté ça, mais donne ça qui baille, qui faut qu'on ait là, qui baille connaissance avec le bien et le mal, il dit pas toucher ça, mais avec désobéissance ça, mais c'est un petit copier tout rapide dans la dispensation, nous restons dans la dispensation de l'innocence, mais l'homme vivait dans l'innocence, mais Dieu te dit regardez pas toucher ça, et après ça, et monsieur David était tenté par le diable, qui ça t'est passé? Hein? Il était tombé dans la paix? Combien de monde qui l'a avec sa péché, ça nous le péché, ça péché originel. Maintenant, nos soeurs, maman, papa, frère, maintenant, nos soeurs qui a dit hier soir, pas de saint. Mais comprenez bien dans la sanctification, on a parlé à la ronde avant. Comprenez bien dans la sanctification, on a parlé. C'est pas parce qu'on parle au péché, non, la ronde avant. Parce que le péché original, nature péché, ça lui entend nous. C'est pas parce qu'on pas péché, parce que non, 23 verset 23, il dit car tous ont péché et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Nous reconnaître que nous sommes pécheurs. Alors, est-ce que nous commençons à dire chrétien?
Mais Dieu, il demandait nous pour nous sanctifier. Il sanctifier nous à travers la sanctification positionnelle, nous prendre position. Nous. Maintenant, mais il y a des efforts pour les chrétiens faire qu'on y a. Là, vous savez, pour qu'on soit capable de rester dans la sanctification. Parce que la vie chrétienne, non, mais la vie chrétienne, c'est une lutte liée, c'est un combat quotidien. C'est chaque jour pour lutter là, vous savez. Est-ce que nous la chrétienne? Mais là, ici, nous sommes morts. L'esprit a été mort spirituellement. Lorsque nous partons mon Dieu, mais nous sommes morts spirituellement parlant. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il dit, il y avait alors que l'âme et le corps qui se donnaient la main pour pratiquer le péché. Et l'âme, à cette époque, était très nostalgique. Et bien, en effet, même étant né de nouveau, l'âme veut toujours avoir les commandes et se dispute le pouvoir avec l'esprit. Amen. En réalité, c'est l'âme qui pêche et souille le corps, car c'est elle qui enfante le péché et souille. Et bien, c'est elle qui enfante le péché. Eh bien, selon qu'il est écrit dans Marc chapitre 7, verset 21 à 22, en nous lit ensemble, c'est car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la faute. Tout ça nous sommes cités, on a présumé un seul mot qui s'appelle le péché. En temps. Mais lorsque l'âme lui-même n'a livré prend contre quoi, même la fête de nouveau, elle est toujours une bataille. Nous comptons les gens qui disent, regardez, la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. Et l'esprit, comment il est? Quittez la chair dirige, côté la chair là, côté la et l'esprit lui-même, l'esprit, il est bien disposé. Apôtre Paul dit ça, oui, il classe les trois types d'hommes. Il dit, il y a homme charnel, il y a homme naturel, il y a homme spirituel. On seul monde qui a sauvé dans eux. L'homme spirituel, l'homme spirituel. Quittez l'esprit à Guido, dans la maison. Quittez l'esprit, mon Dieu, quittez l'esprit, mon Dieu, Guido. Amen. Regardez le monde qui va quand on a dit quittez l'esprit, mon Dieu, Guido. Quittez l'esprit. Laissez le Saint-Esprit de Dieu vous guider. Amen. Quittez cet esprit Mosée à Guido. On a continué on pourrait simplement résumer par le mot péché. C'est ça nous sommes là. C'est ce qui se passe lorsque l'âme en arrive à prendre le contrôle, mais lorsque c'est l'esprit qui dirige. Lorsque c'est cet esprit, c'est l'esprit qui a dirigé, il soumet l'âme et nous conduit qui bord dans les sentiers de la vertu et de la pure. Lorsque c'est cet esprit qui va la mener nous dans le vrai chemin, la mener nous dans la vertu et de la pureté. Il y a donc conflit entre la chair et l'esprit et l'emporte généralement l'entité que nous chérissons et nous rissons le plus. Nous parlons encore, et me dit la sanctification de l'âme est donc une sanctification dite pratique car elle concerne la vie de tous les c'est ça nous se dit à chrétien dans la sanctification progressive là c'est pour mais chaque jour le croyant doit travailler au salut de son âme. Faut qu'on fasse effort parce que c'est nos batailles nos batailles quotidiennes, nos luttes constantes, c'est chaque jour, chaque temps pour faire effort, pour veiller pour pas tomber dans le péché. Les tentations auxquelles nous sommes soumis au quotidien et contre lesquelles nous luttons. Contre qui ça n'a plus été chrétien? Contre les tentats? Apôtre l'a dit dans Ephésiens 6, verset 11. C'est pas moun nous gain pour nous gommer. Avec qui est-ce? N'a gommé contre qui est-ce? Domination. Les princes de ceux, Satan le diable. Et chrétien, c'est l'ennemi. Regardez avec qui est millier? Qui est millier? Hein?
Satan, le diable, le péché. Amen. Il dit c'est pour nous lutter contre tentation ça. Il dit c'est pour nous lutter contre tentation ça. Eh bien, regardez dans verset 12 là. Dans verset 6, dans verset 12 là, mais après là, aller plus loin pour nous dire qui ça. Il dit qu'elle prend toute qualité d'âme pour nous capables de mettre tête en bas de ça, en bas de Satan. Regardez, ouais, dans la bataille, ça nous est là. La chair et le sang ne vont pas gagner la bataille. C'est par l'esprit. Nous prenons le salle dit, si nous avons un petit coup de pied, tout petit, dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, qui ça dit? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser la puissance du mal, pour renverser les obstacles qui s'opposent à la foi, à notre foi. C'est avec tout ça. Parce que la bataille n'a pas mené, son bataille spirituelle, regardez, ou pas qu'un bataille ça avec le sang et là. Pour sanctifier la vie au chrétien, c'est ça, il faut qu'on reste dans la sanctification, progresser, il faut grandir. Pas qu'un chrétien qui a 15 ans, 20 ans pour grandir, pour changer de classe. C'est ça, la sanctification progressive. Il faut qu'on progresse. Il faut qu'on change de classe. Il faut qu'on change de niveau. Il faut que l'on parle, regardez, pour écouter mon courir. Il faut prier et faire effet. L'on parler, c'est pour bon Dieu, pour gagner grâce pour Dieu dedans. Parce qu'on grandit. Et de pour grandir, on connaît. Alors, ça va, de pour grandir, on connaît. Est-ce que je me dis? De pour grandir, on connaît, c'est pour nous rester dans la sanctification progressive. Son bataille liée, son lutte constante, c'est chaque jour pour nous faire effort pour que nous capables de rester dans la sanctification. La sanctification, c'est pas tout. C'est lorsque nous sommes devenus saints en Jésus-Christ maintenant, mais là nous devons faire effort, nous devons gommer, et pour que nous soyons capables de rester saints. Rester saints. Très bien ça. Toutes ces fois où nous avons le choix entre obéir à Dieu ou faire plaisir à notre chair, bref, notre challenge, mais de tous les jours, ainsi, la Bible nous appelle à marcher dans la sanctification. On pourrait aller croire que pour une fois, cela dépend de nous, mais cela dépend moins de nous que la première. Challenge chrétien qui s'allie, c'est rester toujours dans la sanctification. Mais challenge chrétien, mes défis, c'est rester là dans la sanctification, c'est pour progresser. C'est pour progresser. Pas qu'on doit pas dans la même classe là toujours. Ou bien 15 ans, 20 ans de vous convertir, comme monde qui rentre dans l'église là hier, et bien le gars de passer devant parce que c'est lancé ou avancer. Parce qu'on pas progresser, le monde s'allie passer devant parce qu'il vient chercher mon Dieu tout bon. Tout bon, oui. C'est pas pour cette raison. Lorsque Jésus t'a dit, monsieur, il t'a dit, pharisien, regardez, femme mauvaise vie. Il y a des gens qui ont fait ça qui mal. Ils ont pu défoncer dans le royaume ciel là. Parce que nous-mêmes qui comptons parole là, c'est l'ancien apprenti avec elle. Mais les gens qui viennent convertir après eux, ils viennent progresser dans l'évangile là. Ils ont été dans la sanctification. Si nous ne pas fait effort, quand pile le monde dehors qui a dévancé, nous allons avoir. On va saisir qu'il y a des bagages, c'est l'église là passée, mais malheureusement. Parce que si l'église là te réunit nous, si nous étions dans la sanctification, nous devons faire plus gros bagages toujours. Amen. Dans Philippiens, chapitre 2, dans le verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que devons-nous donc faire? Veiller pour nous capables de rester connectés avec bon. Constamment laver notre âme de l'eau, de la parole, par la méditation et invoquer le secours divin à l'heure de la tentation par la prière. Les chrétiens, c'est chaque jour, ils n'ont pas tenté. Maintenant, les conférences, dans le premier jour, comme dit, c'est faut m'affaire, il aime dans Uber, mes amis. Regardez, tu as pêché, c'est veiller pour veiller parce que tentation, tout partout. C'est veiller pour veiller. Il a demandé mon Dieu force. Allez dans la prière. Allez dans la prière.
Mais un seul bagage pour faire pendant qu'on grandit, pendant qu'on progresser, pendant qu'on veut progresser, tout le monde qui veut progresser, c'est pour quitter le Saint-Esprit à qui? Dans Éphésiens 4, verset 30, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes Dieu sur nos années là, nous scellés par le Saint-Esprit. Regardez, mon Dieu choisit nous. Regardez, comme ça dit dans Philippiens, dans Éphésiens 2, chapitre 19, je crois. Eh bien, il dit, regardez, dans Éphésiens 2, chapitre verset 19, là, il dit, et vous n'êtes plus des gens du dehors. Nous pas étrangers, hein? Nous pas étrangers encore. Nous sommes concitoyens des gens de la maison de Dieu. Regardez, quel que soit le monde qui vient là, qui convertit, ou convertit pour une position dans mon Dieu. Regardez, pour vous sauver, nous disons encore challenge là, c'est rester dans la sanctification, c'est pour progresser chaque jour. C'est pour l'aller l'église, c'est membre, c'est pour progresser, c'est pour changer de classe. Après parole, après semaine de conférence, ça me voulait tout le monde net, nous tous leaders, tout le monde net, c'est pour nous changer de classe. C'est pour nous changer de niveau là, et là, ouais, nous. Et sanctification, alors sanctifier, alors c'est chrétien, c'est pas marcher tous ces chrétiens. Attendez? Parce que vous scellez, depuis le jour, pour le jour de la rédemption, où le Saint-Esprit a scellé, quel que soit quand on passe, c'est pour le refléter, c'est pour le caractère de Dieu refléter dans la vie. Quel que soit quand on passe, parce que pour là, il faut que vous soyez saint, il faut que vous restez saint, il faut que vous gourmez pour être saint. Dans travail 17, verset 30, il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Tant nous t'es passé avant, nous pas de mon Dieu. Il dit sans tenir compte, quel que soit le monde qui veut connaître mon Dieu, quel que soit le monde qui confesse. Il dit dans Romains 6, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu, que Jésus-Christ a ressuscité parmi moi, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, mon cher. Regardez, pour là, il dit pas tenir compte des temps d'ignorance, mais sous là. C'est pour être saint, c'est pour être saint. Après conférence, après semaine, c'est pour tout le monde changer face. C'est pour attendre ça, la sanctification finale. Maintenant, positionnellement, c'est et puis progressivement, mon chrétien qui progresse, je grandis, on n'a pas gagné, m'attendre qui ça? M'attendre la sanctification finale. Alléluia. Vraiment, ça va. Il était là pour obtenir la sanctification finale. Apôtre Paul dit ça, oui. Il dit, regardez, quel que soit le monde qui progresse positionnellement là, quel que soit le monde qui progresse, ou progresser positionnellement parlant, ou c'est, et puis progressivement, regardez, vous progressez dans la sanctification, ou qu'a dit ça, apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé là, j'ai gardé là. Désormais, la couronne de justice me réserve. Apôtre Paul parle de l'espérance dans la deuxième partie. Il dit non seulement à, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Demain, nous voyons avec Frère Peterson, Jacques Peterson, la sanctification finale, c'est pour nous tenir. Et puis tout le monde pour sortir là, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Tant nos frères qui disent, moi, c'est là, moi, c'est pour dire, m'attendre pour monter. Et pour dire, m'attendre pour m'aller. Et on lève, on m'attend. Et si vous êtes arrivé, quel que soit nous-mêmes, regardez, c'est pour faire effort pour aller tout sanctifier. Les chrétiens sont intelligents, vous entendez les conférenciers, les chrétiens sont intelligents. Le temps est trop court, le temps est trop précieux pour perdre. C'est le temps de nous sanctifier. Regardez, sanctifier. Amen, c'est pour progresser, c'est pour progresser. Et bien, il dit que ça nous pouvons faire. Dans Matthieu 6 là, regardez, il dit, en plus fois nous tenter, regardez, c'est pour nous aller dans la prière, parce qu'à travers la prière, nous avons qui ça? Nous avons qui ça? Nous avons une force. Et puis, chrétien, pas qu'il met tête avec péché. Attendez, là, moi, alors, chrétien, le péché, c'est courir pour ça. Attendez? Amen? Courir. Vous mettez tout lâche. Je mets tout lâche, viens lâche, et peut-être oui, je me lâche pour mon Dieu. Amen, je me lâche parce que je me ça, je cherche. Je me lâche, courir. Le vient off, le au fou. Et un bagage qui a regardé bagage seulement qui a utilisé sous ça seulement.
Apôtre l'a dit ça à un Corinthiens, il dit si c'est sur terre ça seulement nous Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que sanctification finale. Amen. Amen. Il dit, c'est un appel. Vous avez bien oui que c'est. Il dit c'est un appel à vivre ce que nous sommes de. Dieu relève nous pour que nous vivons saints. La chose avec nous. Un appel à vivre pour que nous vivions, pour que nous progressions. Mais nous sommes déjà saints. En qui est-ce? En Jésus. Nous sommes devenus saints en Jésus-Christ. Il relève nous, il fait pas nous un appel, une invitation pour faire ce que nous sommes déjà. Nous déjà ça. Ce que ces mots bibliques lui révèlent, c'est que la sanctification, premièrement, chrétien, c'est un statut. Deuxièmement, c'est un procès. On répète après. La sanctification, premièrement, c'est un statut. Deuxièmement, c'est un procès. Statut, qui ça y est? Statut, nous sommes déjà saints en Jésus-Christ. Nous sommes devenus saints en Jésus-Christ. Jésus-Christ déclarait nous saints, nous saints. L'église, c'est l'assemblée des saints. Par contre, qui s'est passé dans l'esprit? Bon, pasteur, nous péchons chaque jour. Comment faire nous saints? Qui est sa sanctification? Ok, on a gardé ça. Il y a un processus. Processus là qui s'allie, il dit nous sommes appelés à vivre de manière jour après jour. Toute minute. On bataille liée, c'est pour nous progresser, c'est pour nous progresser, parce que pour Dieu nous, il dit nous c'est pour nous saint jour après jour. Dans l'Ancienne Alliance, écoutez chrétiens, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais qui s'est passé? Mais comment sanctification dit? Qui s'est passé? Dieu, il t'a séparé des objets pour service lui, mais dans la Nouvelle Alliance, amen, dans le Nouveau Temps, qui ça peut faire? Il séparé des cœurs. Mais ton plan n'est pas fait encore de pierre, mais il fait de vie. Et Dieu veut y résider. Vous voulez habiter. Vous voulez demeurer. Vous voulez amen, chrétien. Vous voulez rester dans nous. Regardez. Moi, je m'attendais à la conférence. Je m'attendais bien tout ça pour me répéter. Parce qu'il faut qu'il y ait une humilité. Parce que moi, je suis un petit monde bien. Des moments où je viens, c'est des rencontres que je m'apprends. C'est des bagailles. Mettez-nous bien bas pour nous apprendre. Maintenant, les frères t'ont dit, regardez, il dit, dans 1 Corinthiens 6, chapitre 19, il y a un peu de monde qui toujours dit, oh bon Dieu, c'est quel besoin là, on dit, vous trompez là, vous trompez, regardez, je dis à sous là. Ou pas sortir avec connaissance banale ça dans la tête encore, c'est pas ça lié. La même chose, c'est pas ça lié, attendez chrétien. C'est pas ça lié. Dans 1 Corinthiens 6 verset 19 là, apôtre Paul dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en vous. Nous pas qu'à faire n'importe quoi. Nous pas qu'à désactiver, nous pas qu'à regardez, nous pas qu'à attrister Saint-Esprit dans la vie nous parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous on ne pas sauver mon nom. On ne va pas sauver, on ne va pas remplir l'église, mon cher. Ou à répéter ça, ou pour comprendre qu'on mettre n'importe quoi sur vous, ou capable de n'importe où corps, ou marié, on va nous marier n'importe où corps, n'importe garçon corps, n'importe fille. Non, mon cher, ça va bon. Quand c'est le temps du Saint-Esprit, et puis, après, on a les millions ici. Regardez, nous avons reçu ce corps de qui est-ce? De qui est-ce nous recevons comme ça? De Dieu. Et ce corps ne nous appartient pas. Comme pas pour moi, mais c'est comme pas pour moi là, monsieur. Non. Comme pas pour moi, on ne pas faire n'importe quoi avec quoi. Quel que soit le monde qui prend corps ça, qui l'a dans la bêtise, qui détruit, regardez, bon Dieu, la détruit tout. Là, on ne pas détruire. Tant bon Dieu. Maintenant, nouvelle alliance qui ça le fait, mais Dieu utilise cœur, mais Dieu veut résider dans le cœur. Nous, dans l'Apocalypse, ça dit même n'importe là. Je frappe.
Et si quelqu'un entend ma voix. Et l'entend de voix, bon Dieu, regardez, si vous voulez rentrer là-bas, regardez, c'est obéir à la parole de Dieu. Et regardez, m'a rentré. Quel que soit le monde qui ouvre pour moi, m'a rentré, m'a soupé à. Moi-même, ma papa m'a soupé à. Combien de monde qui t'a remis ouvert que vous avez dit entrer à cela? Regardez, je ne sais pas si vous avez fait pour te sanctifier bien propre. Mais sanctification progressive, là, vous tournez derrière, vous doublez classe. Regardez, nous avons assoya. Reprends place, attendez. Reprends place, attendez, chrétien. Amen. Conférence et pasteur, c'est religieux junior. L'absou, ça, c'est pour nous reprendre place. C'est pour nous sanctifier, c'est pour nous continuer dans la sanctification progressive. Très bien ça. Maintenant, sanctification, nous allons voir le point ça qui est très important. C'est une dynamique vivante de quoi? De croissance. En nous lisons ensemble, lisons. La sanctification progressive, dans page 21, lisez la sanctification progressive commence là où la position en Christ a été là. Pasteur et notre conférencier et Tony, il te dit ça hier. La sanctification progressive commence là où la position en Christ était établie. Depuis l'autre fin saint, on prend position en Christ là. Et Dieu rend nous saints, il met tout à part pour lui. La sanctification progressive, elle commence là. C'est là qu'elle commence. Immédiatement. C'est pour progresser, c'est pour travailler. Regardez, il y a des gens dans l'église là, il y a des gens qui sanctifient positionnellement, oui, Dieu rend nous saints. Ils viennent nous dire tout bon, oui. Mais nous tellement mal par l'évangile là, les revenus nous te disent comme ça, oh, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais quel repos? Ce n'est pas un repos terrestre, mais c'est le repos éternel. Parce que vous avez pour souffrir sur tes affaires. C'est pour supporter, c'est pour progresser. Regardez, plutôt vous souffrir, c'est une perte. On va pas dire ça chrétien. Plutôt souffrir parce que c'est perdu. Quelle volonté mon Dieu fait dans la vie? Amen. Plutôt nous souffrir au lieu de nous perdre. Au lieu de nous perdre. Nous pas plaguer. Nous comptons nos slogans qui dit comme ça. Allez, c'est Kembe net. C'est lutter, c'est coumer bien. Coumer. Que si on sait coumer nous dans la bataille, nous c'est pour nous retenir, c'est pour nous progresser chaque jour. Et dès que on joue, font faux pas, c'est pour regretter, pour repentir. Elle n'est pas venir avec notre temps mondial, pas venir là avec des péchés non confessés ou saints. Mais regardez, pas arrêter dans le péché, pas arrêter de démirer dans le péché. Pas venir dans la présence mondiale avec des péchés non confessés. C'est ça. Parce que bon Dieu pas aimé ça. Bon Dieu raille le péché. Amen. Eh bien, il dit c'est une sanctification progressive là, il commence là où la position en Christ a été établie. Elle ne remet pas en question le salut du croyant, mais elle cherche à conformer son caractère, ses pensées, ses émotions, sa volonté et son comportement à la nature de Dieu. Apôtre Paul exhortait Timothée, il dit Timothée, que ses œuvres, ses actes soient visibles de tous. Quelque chose de monde qui s'église, qui sanctifie. Tout ça va faire. Regardez, que tout acte, que toute œuvre soit capable visible de tout le monde. Et ce n'est pas là où il va en côté où faire gros dos, où dire c'est chrétien. Mais marche, attitude, n'en parler. Et puis regarder, c'est pour dire oui, ça c'est un serviteur de Dieu. Amen. Ça, certains, ma tête de pasteur qui l'a dit l'autre jour, regardez, veillez, monsieur construction, c'est pas ça la construction, non? Quel que soit le côté de travail, dans le marché, mesdames, madame Sarah, regardez, ces chrétiens sanctifiés, il faut qu'on ait exemple. Il faut qu'on ait exemple. Après semaine, ça, là, si on ne pas exemple, monsieur, qu'on n'a pas exemple. Après semaine, sanctification, ça, c'est de faire là, à savoir, de ça, le temps, de ça, là, tout effort, ça, n'a fait là, tout sacrifice, ça, n'a fait là, pour ne pas obéir. Ah, là, mon Dieu, chrétien, il n'y a pas de sacrifice sans obéissance. C'est pour nous obéir, non seulement nous sacrifier, et c'est pour nous obéir. Obéissance, c'est très important. Et nous, dans la deuxième partie, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire. Comme le Seigneur les suit. Regardez, nous sembler avec bon Dieu.
quel que soit le monde, ou c'est chrétien, sanctifié, rester dans la sanctification progressive. Si vous cherchez Jésus sur la terre, il faut qu'il y ait un là. Combien de monde qui croit ça? Combien de monde qui pourra faire ça? Si vous cherchez Jésus-Christ sur la terre, il faut qu'il y ait un là. Il n'y a pas 100% mon cher. 90. On ne peut pas anti-Christ Jésus dans lui-même. On ne peut pas anti-Christ Jésus dans lui-même. L'église a le bon comportement, l'LDA sont lions. L'église a son petit mouton, l'LDA dans le travail sont lions. Regardez l'LDA dans le quartier, c'est comme ça. On connaît que c'est nous. Et depuis tout le parlement, le parlement vrai, non? Il va me où est-ce qu'on peut mon zoulou? Moi c'est son monde, mais depuis tout le parlement, il pas mon vrai. Et pendant cette année, l'église, il a où alors? Il y a des fois, hein? On dit, petit moi, ma papa, c'est dans la race interne, à coup converti, moi, je ne sais pas la race interne encore, on a cette race bonjour, là, pour sortir dans la famille chrétienne. Ils n'ont pas des gens du dehors encore, ou c'est citoyens, concitoyens des saints. Je ne peux pas faire broder parce que pour serrer les saints, c'est citoyen du ciel. Est-ce que vous comprenez? Et l'image de Dieu est reflétée dans nous, mais l'image nous fait avec l'image de Dieu. Regardez, pas quitter lumière. Éternel dans la vie, pas de grâce, là, on peut dire grâce. Attendez, apôtre Paul dit ça, dans Romains 8, 35, qui s'est cassé par de l'amour de Dieu? Hein? Bagage ça, moi, là, regardez, ne vous conformez pas au siècle présent. Pas quitter bagage ça, bagage à la mort, ça, il faut faire du ciel là. Attendez, c'est pour sanctifier la vie. Amen? Très bien. On a dit. Ce verset capture l'essence de la sanctification progressive. La transformation degrée, c'est un travail continu, un chemin continu, coopératif, spirituel, mais aussi expérientiel. Le Saint-Esprit agit, mais l'homme répond. Dieu nous travaille de l'intérieur et nous sommes appelés à marcher selon Saint-Esprit. Et de vous sanctifier ou à produire les fruits de l'esprit. Donne-moi baillot, c'est donne cap aussi dans mon Dieu. On allez rapide. Nous parlons ensemble rapidement. Le rôle actif du croyant. Maintenant, dans la sanctification progressive, là, chrétien, il y a un rôle là-dedans. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit est là. Qui le Saint-Esprit à Guido, c'est le Saint-Esprit qui travaille lui-même pour faire dans la vie. Mais au même chrétien, croissance spirituelle là, il dépend de tout. Là, combien de gens qui croient ça me dit? Croissance spirituelle chrétienne, croissance, ça veut dire pour grandir. Il dépend de tout. Il faut pas pour faire mon cher. Bon, il dit pas attrister cet esprit dans la vie. Quel qui s'est attrister cet esprit dans la vie? Péché. Vous pouvez commettre péché, vous pouvez dormir, vous pouvez lever, vous pouvez faire tout ça dans le péché. C'est l'esprit qui a attrister dans la vie, oui. Il dit, contrairement à la sanctification positionnelle, vous voyez, mais qui ne demande aucune œuvre, c'est ça, oui, parce que tu as dit, nous ne pas faire rien parce que nous venons saint Dieu, nous saint, nous mettons à part pour lui. Qui ça nous fait pour ça? C'est bon, grâce, on faveur, un bagage qui mérite. Éphésiens 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit de ou saint, ou devenez saint en Jésus-Christ. Regardez, contrairement, mais sanctification progressive, la folie, mon cher. Il faut travailler. Comment on dit ça? Non. Pays en voie de développement, il faut chrétien la développer PIB, pays en voie de développer VD, il faut chrétien développer. Amen. Il faut qu'on grandisse. Eh bien, la sanctification progressive, très bien, frère Donateur, implique notre pleine qui ça? Participer. Nous devons participer pour nous capables de grandir progressivement. Il dit, l'apôtre Paul, il utilisait souvent des verbes forts pour qu'il soit capable d'exprimer. Il dit, revêtez-vous, combattez, persévérez, mortier, poursuivez la paix et la sanctification. Hébreux 12, verset 4.
verset 14. Chrétiens doivent participer, vous devez travailler au salut de votre âme. Regardez, dans le récit de choses, c'est pour nous progresser, nous devons progresser. Qu'est-ce que ça là? Nous devons progresser, toute année, c'est pour progresser. Amen. Cela signifie que le croyant est responsable. Cela signifie que le croyant, il est responsable de sa croissance spirituelle. Responsable, on dit vraiment de compte. Ou responsable. Parce qu'il faut qu'on fasse effort, il faut qu'on combatte, il faut qu'on lutte, il faut qu'on lutte. Même s'il ne peut la produire par ses propres, Dieu agit en nous. Le vouloir est. Mais il nous appelle aussi à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12, 13. Combien on a parti de après sujet ça, sanctification progressive, ça qui va commencer à faire effort en plus là. Combien de monde? Combien de monde? Vous entendez combien de monde? Amen. Combien de monde qui va faire effort? Combien de monde? Nous tous nous allons faire effort pour que nous soyons capables de continuer à grandir plus parce que la croissance spirituelle chrétienne est responsable pour Il ne s'agit pas d'un salut par les œuvres, mais d'une sanctification dans l'obéissance. Ce n'est pas rien à faire pour sauver. Ce n'est pas œuvre, là dans mon zaveur. Ce n'est pas œuvre, mais il s'agit d'une sanctification dans l'obéissance. Il faut obéir. Quel que soit le monde, nous voulons que tout le monde, toujours dit église bâtiment à Natassa, nous voulons que tout le monde ait un bon Dieu. Comme Dieu, non seulement gagne comme Dieu, ou gagne comme papa. Parce que vous ne pas gagner comme Dieu, vous ne gagner comme papa. Parce que papa, le fils, c'est celui qui obéit. Le monde qui obéit. Matthieu 12, verset 50. Jésus dit, regardez, les disciples disent, mais frère, soeur, demandé pour dehors. Il dit, regardez, frère, soeur, c'est le monde qui fait volonté, pas papa. Regardez, des pour gagner mon Dieu comme Dieu, ou seulement sacrifié. Mais des pour gagner comme père, ou obéir. L'enfant obéissait à vos pas. Loi de Seigneur, c'est pour nous obéir. Mais si c'est pour Dieu que papa nous faut nous obéir avec papa nous, quelle volonté pour Dieu fait dans la vie nous? Quelle volonté fait dans la vie nous chrétiens? Amen. Et nous parlons de ça qui est très intéressant. Oui. Et l'Esprit Saint, et les églises, c'est artisan de la transformation. Très bien avec une capée de bio. Et au cœur de cette progression, c'est le Saint-Esprit qui conduit à la quoi? C'est le Saint-Esprit qui conduit à la croissance. Qui ça le fait? Il éclaire la parole. Saint-Esprit a dit éclairer, il faut comprendre la parole de Dieu. Deuxièmement, qui ça le fait que c'est il convaincu dans le péché, et bien, il reconforter dans l'épreuve, et bien, il discipline, et non seulement discipliner, il enseigne, et puis il corrige, et puis il forme. Il est le maître d'école du ciel, le moteur de la sanctification, l'artisan de la sanctification, et bien, formant le caractère du Christ en. Vous ne quitter Saint-Esprit à guider, vous connaissez, quitter la chair, vous connaissez. Ouais, tout travail Saint-Esprit a fait dans la vie, nous, et bon verset, nous remettons ensemble. Dans 2 Timothée 3, verset 16 là, qui ça le dit? Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'Esprit bon Dieu, afin que garde où les paroles bon Dieu parlent, pas obéir. Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'Esprit bon Dieu, il est utile pour faire qui ça? Instruis-nous dans la justice. Mais vous ne pas écouter avec parole bon Dieu, ouais, ça capable, ouais, ça capable. Amen. Est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons? Nous disons Saint-Esprit a cette maître école ciel là, mais il forme le caractère du Christ dans nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de devenir une meilleure version de soi-même, mais d'être transformé à l'image de celui qui est bas. C'est pour nous sembler avec. On en est au pasteur, toujours entendu pasteur être au vent. Il dit, je suis Jésus, mais je ne suis pas Jésus. Soit sur Jésus, mais prends Christ comme imitant, on va imiter Christ. Tout soit produit, on va produire des œuvres de
de l'esprit. Là, on alors, on produit des œuvres de l'esprit, c'est pour nous sembler avec Christ. L'image de Dieu soit. Mais là, nous, ils vont côté, c'est pour dire, ça, c'est un chrétien, c'est un homme de Dieu, parce que dans la marche, dans le parler, dans le fonctionnement, mais quel que soit côté lié, il prend la même forme. Et bien, mon gars ou matin, pour une forme, et bien, à soir, il prend l'autre forme. Les gens de l'église, tout le monde a regardé, il prend une forme, les gens ils prend une forme. Et bien, mon bon ça, non, c'est les gens qui étaient saints tout côté. Pasteur avec, je suis saint. Les prédicateurs, ils m'accompagnent, je suis saint. Et même s'ils ne m'accompagnent, je continue. Je continue à rester dans la sainteté. Notre travail là, je continue. Notre travail là, je continue. Notre travail là, je continue. Qu'est-ce que côté c'est pour me rester? C'est pour me rester saint. C'est ça, le dit. Mais c'est pour quitter saint que si vous êtes capable de guider. Le péché vient et qu'il ait été détrôné, subsiste encore dans nos membres. La sanctification progressive, alors, est la guerre sainte contre la chair et la conquête progressive de notre être intérieur par la seigneurie de Jésus-Christ. Nous voyons le point ça qui est très important. Nous avons un petit courir rapide parce que là, il a fait nous la guerre. Qui ça nous est là ensemble? Un combat quotidien et progrès. C'est ça nous t'avons dit tout à l'heure parce que rester saint c'est pour progresser chaque jour. Nous dit c'est un combat quotidien et progressive sanctification. La sanctification progressive est progressive par sa nature. Elle est marquée par des avancées, des rechutes, des luttes et des victoires. Il ne faut pas s'entendre à une ligne droite. Parfois, Dieu permet des saisons de désert. Est-ce que nous comprenons ça, nous sommes liés à la chrétienne? Parfois, Dieu permet des saisons de désert. La vie chrétienne n'est pas faite de victoires seulement. Là, la vie chrétienne est faite de tentations. La vie chrétienne est faite de maladie, elle est faite des moments difficiles. Mais peu importe la situation, c'est pour continuer à rester saint, c'est pour continuer à progresser. En pile fois, Dieu présente des moments, des saisons de désert. Et chrétien, dans 2 Timothée 3, chapitre 12, si je ne me trompe pas, il dit tout le monde qui a servi bon Dieu, regardez tout le monde. Et bien nous, tous nous gagnons pour nous sous. Jean 16, 33, il dit vous aurez dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous gagnons pour nous sous. Nous gagnons pour nous souffrir. Peu importe la situation, nous avons fait effort pour que nous capables dans la sanctification. Et bien la vie ça, combat quotidien ça, les fêtes de lutte, les fêtes de bataille. Et bien Dieu en plus fois lui permet des moments de désert et de silence. En plus fois bon Dieu qu'on fait silence, d'abord. En pile fois bon Dieu qu'on fait silence. Ou d'humiliation pour affirmer notre foi. C'est pour nous grandir dans la foi. Peu importe la situation, n'a prêté dans la sanctification. L'apôtre Paul lui-même il était confié à l'apôtre là. Mais ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, je poursuis pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mais cela nous enseigne l'humilité et la persévérance, la sainteté. Mais la sainteté n'est pas un état achevé ici-bas. Amen, chrétien. Attendez bien, oui. Sainteté, il n'y a pas une étape qui est achevée ici-bas. Tout le temps que la vie, c'est pour nous lutter pour nous être capable de saint. Tout le temps que la vie, c'est pour nous lutter pour nous être saint. Mais un objectif vers lequel nous tendons. Objectif chrétien, c'est pour nous être saint chaque jour. Avec constance, nourri par la grâce. Maintenant, nous allons voir ensemble le fruit du progrès. Et on vit à la gloire de Dieu. Puis sanctification progressive là, le but de cette sanctification progressive est la gloire de Dieu dans notre vie.
Mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée, qui devoir chrétien? Qui devoir chrétien? C'est très bien ça, pasteur. C'est pour rester toujours dans la progression. C'est pour la progresser, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais c'est lorsque le monde voit en nous le reflet du caractère du Christ. Les gens qui sont convertis, les gens qui ne sont pas convertis, montez et nous. C'est ça nous avons dit, c'est pour dire oui, ça c'est un serviteur de Dieu. Nous souvent dit, nous vivons dans le monde ça, mais nous ne sommes pas de ceux. Nous vivons dans le monde là, mais nous ne pas et faire ça, le monde ça a fait parce que nous c'est monde qui sont sauvés, nous c'est saints. La parole ça nous pas fait, mais il dit ça dans 1 Jean 2 verset 15, il dit n'aimez point ni les choses qui sont dans le. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans. Pas qu'un chrétien pour aimer le monde, bagage monde là pas pour parce que c'est le monde qui change, ou c'est le monde qui saint positionnellement parlant ou saint et bien c'est pour gourmet chaque jour pour capable rester saint. Mais si a cherché mon Dieu dans la vie, si a cherché mon Dieu sous la terre, c'est pour rejoindre non nous. De cette vie transformée jaillissent les fruits de l'esprit. Dans Galates 5 verset 22, quel que soit le monde qui sanctifie et produit des fruits de l'esprit, non comme des performances, mais comme le résultat naturel d'une vie enracinée en Christ. Et nous avons un petit tableau qui est dressé devant nous. Et puisque là, il est déjà avancé, nous ne pouvons pas tellement nous caler l'ensemble de différences qui fait entre la sanctification et la sanctification progressive, sanctification positionnelle et la sanctification progressive. Et nous, la sanctification et positionnelle, là, c'est un statut spirituel devant Dieu, mais la sanctification progressive qui s'allie, c'est une croissance morale et spirituelle. Et deuxièmement, il dit, et sanctification positionnelle là, installée une fois pour nous devenir saints une fois pour toutes, et bien accompli par Dieu seul, pas un seul monde qui c'est bon Dieu, mais sanctification progressive là, et bien qui s'allie coopération entre Dieu et le croyant basée sur l'action continue de l'esprit. Et nous, dans la dernière partie, sanctification positionnelle là, il ne pas varier, mais l'essayons seul, mais sanctification progressive là, il peut croître ou stagner. Et c'est pour nous faire effort pour que nous soyons capables de rester dans la sanctification. Posez-moi quelques questions pour moi sinon avec là. Regardez, de qui ça nous a parlé à ce là? Il faut comprendre, nous avons parlé de la sanctification progressive. Et nous dit croissance spirituelle chrétienne, il dépend de lui-même. Nous avons parlé en pile de la sanctification progressive, là, le chemin, la transformation continue. Et nous avons ensemble un appel à vivre ce que nous sommes déjà. Mais Dieu relève nous pour nous vivre saints, mais nous sommes déjà saints. Et nous avons encore une dynamique vivante et de croissance, et le rôle actif du croyant, mais chrétien, il est responsable pour sa croissance spirituelle. Nous avons encore l'Esprit Saint, c'est l'artisan de la transformation, c'est le moteur, mais c'est la base de la sanctification progressive. Et nous avons encore la sanctification progressive là, c'est un combat quotidien et progressive, et c'est une lutte, mais c'est chaque jour pour nous combattre, nous avons pour qu'il soit capable de rester saint. Et le fruit du progrès, et encore une différence avec la sanctification progressive et positionnelle et la sanctification progressive. Avant de conclure, pour nous remettre avec modérateur, faites effort dans les chrétiens pour que nous soyons capables de rester dans la sanctification. Que bon Dieu bénisse. Amen. Bon Dieu bénisse nous. On nous applaudit encore. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour un bel moment ça avec un pasteur Junior qui t'a enseigné nous sur la sanctification progressive.
la sanctification progressive. Maintenant, c'est le moment pour nous passer à quelques questions. Il y a des gens qui t'a posé des questions. Ok? On a fait ça rapide parce que les gens ne pas rapide encore. Nous gagnons, première question, c'est notre bien-aimé Guillaume Espérandieu. Espérandieu, nous connaissons bien dit non? Guillaume Espérandieu. L'église baptiste Maranatha, pasteur Junior Chéri. Alors, c'est fidèle pasteur Junior qui a posé pasteur Junior question. Il dit comme ça, question Pam, pour qui ça en pile frère, c'est l'église, yo connaît nous, c'est frère action. Les bis, yo pas salut. Est-ce que c'est moun qui n'a même assemblée seulement qui doit remettre yon note? Question. Non, posez-nous. Question posée si. On va répondre, mais elle va en sujet, non, pour dire nous ça. Elle va en sujet, non? Ok. Question, pour que ça en pile frère, et c'est là où l'église, ils connaissent nous ses frères accès. Là où dans bis, ils pas saluer. Ils pas côtoyer. Là où ça et frère Guillaume, c'est surintendant de l'école dominicale, il est sorti pour le coller, frère Guillaume. T'es chargé. Et ça passe. Ça veut dire, nous tous, nous sommes frères action, pas vrai chrétien. Nous tous, nous sommes frères action, nous faisons seul, non? Dans Christ. Pas de différence. Ou ses amis, moi ses amis, moi ses amis. Et de dire ça, oui. Et dans 1 Jean 4, verset 20, il dit, quel que soit le monde qui dit le remet bon Dieu, il y a un frère qui va côté de la monde, ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Jésus nous lit pas nous mission ça pour qu'on soit capable de vivre frère. Parce que les 10 commandements dans l'ancien temps, lorsqu'on regarde dans le nouveau temps, eh bien, Dieu les réduit en combien? En 2. Premièrement, qui ça pour faire, c'est pour remettre bon Dieu avec tout cœur, tout amour, tout pain. Et puis il dit pour l'autre, dans verset bien bas, il y a un qui semblait avec le même commandement ça. Qui est lié? Remettre quoi? Prochain. C'est pour nous vivre tant que frères et sœurs. C'est pas seulement là nous l'église là nous joindre nous qu'à saluer. Il y a des fois gentils, il faut qu'on peut côtoyer mon nom. Sur un bus là où c'est chrétien. Elle même pas connaître mon nom. Bonjour frère, posez le nom. Regardez, à travers attitude ou comportement, vous capable évangéliser mon nom. C'est ça, rêve ACP, c'est évangéliser l'église d'abord pour que Théoa pour nous évangéliser. Ça veut dire, il y a des cas venus, c'est un grand croisade qu'a fait. Mais il faut que l'église d'abord évangéliser parce que nous soyons exemple ou même avec c'est pas seule l'église là non pour côtoyer et frères et soit dans la rue regardez bien dans parole ouais pendant que là il y a plusieurs monde qui regardent la plus facile pour nous voir image là et pour nous même elles ont côté frère Junior pasteur Junior comment est-ce comment nous forme avec c'est pas seule dans l'église là et pour nous faire ça mais est-ce que c'est monde qui n'a même assemblée seulement qui doit remettre non. Parce que c'est l'église là, on parle de l'église là, qui sont l'église universelle, tout le monde net. Nous sommes côté patience là, moi frère l'église dans l'église basse Maranatha, c'est pour saluer correctement, c'est frère lié. Amen. Et même les gens qui ne sont pas convertis, c'est pour saluer complètement, parce que c'est ça à travers l'attitude qui prend le exemple, qui est capable de râler le mener venir. C'est pas faire ça la faire non, c'est pas faire ça la faire, mais on est capable d'apprécier mon, c'est pas un ennemi pour vous. Amen. 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 Ok, l'autre question rapide, est-ce que vous êtes satisfait? L'autre question rapide, c'est, merci rapide, c'est, bon, vous ça va mettre non. Il dit, comme nous sommes, les gens pas fait effort, comment vous les ça? On parle sauvé. On parle, c'est ça nous t'a dit, ah oui. Et positionnellement, avec notre conférencier et pasteur Tony Saint-Félix, positionnellement, nous devenons saints en Jésus-Christ. La sanctification, c'est mettre à part, c'est mise à part pour bon Dieu. C'est séparer de toute paix, de tout péché, de tout ce qui n'est pas convenable. Amen. Eh bien, maintenant, où saint?
ou saint positionnellement parlant, mais c'est pas fini. Et sanctification progressive là. Regardez, il faut quoi progresser. Faut pouvoir progresser. En plus, quand il chrétien, c'est paresseux. C'est ça nous sommes dit tout à l'heure, oui. Quand pile monde dehors qui va le convertir cap devant c'est nous. Parce que nous paresseux, nous avons double classe. Vous comprenez? Nous avons double classe, mais soit double classe, les gens qui viennent, qui sont intéressés, qui connaissent les droits grandir, les droits sanctifiés progressivement parlant, les gens ça la prend devant. Et si vous pas progresser, c'est qu'ils sont paresseux. Mais ça passe. On pas étudier pendant année scolaire, année académique. Ça passe, on pas étudier, et on pas faire bel moyen, ça passe pour doubler. Double grâce là. Eh bien, comme ça, oui, non, Jésus, non, mon Dieu, regardez, vous pas travail, regardez, pour sanctifier, pour être dans la sanctification progressive, ou sont parés, ou sont paresseux. Et même maintenant, on est sauvé positionnellement parlant, ou devenu saint. Alors, regardez, vous quittez l'église, vous chitez. Regardez, vous pas tourner, malheur pour pas sauver. Parce que Amos 4, verset 12, il dit, ô Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pendant qu'on a sanctifié, nous avons sanctifié, nous dans la sanctification progressive, nous avons dit, pas oublier, nous dit, il y a trois types de sanctification, trois aspects, sanctification positionnelle, sanctification progressive, et finale là. Et finale là. Ok. Maintenant, notre troisième question, c'est Alexis Massolas. Alexis Massolas, je ne sais pas, non? Ok, c'est Église Baptiste, Maranatha, petit pasteur junior. Et petit pasteur junior. Quel est le petit pasteur junior qui a posé question aujourd'hui? Et bon Dieu béni ou pasteur, mon salier, présente bon Dieu dans la vie, bien en haut. Dans 1 Samuel 2, verset 2, la Bible dit, pas de monde saint. Est-ce qu'on a fait un petit étalage plus pour moi sur verset ça? Première question. Alors, c'est une question. Deuxième question. Est-ce que c'est un leader qui propose, non, un leader propose ou bien dit, un bagage qui hors de la Bible? Est-ce que nous devons obéir? Est-ce que nous devons obéir comme on dit sanctification? Comme on dit sanctification, marcher à obéissance. Et trois questions, oui. Et qui est bon moyen un monde qu'a utilisé pour rester saint chaque jour devant bon Dieu? Alors, le premier, c'est d'après 1 Samuel 2. Troisièmement, je vais quitter pour Jack Peterson parce que les moyens de la sanctification. Ah, oh, non. Président Frère Woodley. Les moyens de la sanctification. Et question libre qui c'est 1 Samuel chapitre 2, verset 2. La Bible dit pas que monde qui sait, est-ce qu'on a un petit travail plus pour nous sur ça? Pas de monde qui sait, on nous regarde les versets. Côté Bible, côté Bible. On regarde les versets d'abord, on apprend le contexte biblique là. On ouvre la Bible là, on apprend le contexte biblique là d'abord. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Non, mais comme et le poste comment c'est venu parce que Ali a soufflé là en bas là oui. Comme l'Éternel, saint comme l'Éternel. Personne ne va comparer cet été avec Samuel 2. Samuel 2, verset. Nul n'est saint comme l'Éternel. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre. Est-ce que Dieu n'a pas péché sans temps? Non. Même pour le diable, c'est ce qu'on a fait. Oui, nous sanctifiés, nous sommes devenus saints en Jésus-Christ. Nous, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que nous regardons saint comme Dieu? Dieu n'a jamais péché. Son phare. Oh, ok, très bien ça. Dieu fait nous vivre saints. Et puis il dit pour nous rester saints, pour nous progresser.
pour progresser, mais non comme Dieu. Non, depuis l'en de la Bible, quelle que soit l'autorité, depuis l'en de la Bible, on ne va pas obéir à elle. Parce que vous devez obéir à la parole de Dieu. Qui est le Saint-Esprit qui doit pour comprendre la parole de Dieu, quel que soit l'idée religieuse, depuis le dit, en dehors de la Bible, pas rien qui vous fait quoi, pas rien qui vous fait obéir, parce que ce n'est pas biblique. Ok. C'est Medj. Vous savez? Medj Lidni Joseph. L'église baptiste Manhattan, petit pasteur junior. Moi, je remercie pour bel sujet ça. Est-ce que depuis un monde fait un bagay mal, qui c'est péché, est-ce que nous cas courir dit nous ça pas marché dans la sanctification? Et première question, ou qu'a fait différence pour moi entre péché par omniscient et péché par commission. Omniscient et péché par commission. Ok. Est-ce que celle la prière qu'a fait le monde rester dans la sanctification? Ok. Première, c'est comme ça que est-ce que depuis un monde fait un bagay mal qui c'est péché, est-ce que nous cas courir dit moun ça pas marcher dans la sanctification? Et son trajectoire, son course, parce que la sanctification progressive et son chemin lié, regardez, c'est pour nous progresser, c'est pour nous grandir. Mais un peu de fois, et nous contenter, un peu de fois, nous comptons pécher. Le péché, qui s'est passé? Le péché qui s'est passé, on saute dans le chemin, immédiatement, ou attristé le Saint-Esprit de Dieu dans là. Qui poursuit pour faire? Qui poursuit? Qui sont doit faire après? Ou descend nous ou qu'on fait? Mais nous pas pour faire péché pour venir confesser. C'est pas ça nous donnons. Si en cas où tu as tombé dans le péché, et nous tout ça pas venir dans la présence de Dieu avec des péchés non confessés, nous confesser. Pour confesser péché, ou fait ce qu'on appelle les 5 vraies étapes d'une vraie repentance, ou repentir tout bon vrai. Depuis qu'il y a une repentance, il n'y a pas. Et pardon. Et puis pas arrêter de demeurer dans le péché encore parce que Jésus te dit ça avec la femme samaritaine. Regardez. Allez par péché mais en pile fois les gens qui péché, qui comptent tomber dans le temps nos chrétiens, c'est pas humilié pour nous humilier, c'est pas. Regardez, nous prenons lapider le net, nous faisons quitter l'église là, nous courir, regardez 2-3 jours nous dehors là, nous avons marché, nous perdons net. Regardez, nous relèvons, nous pas la veille. Regardez. On prend nous relèvons, nous pas la veille, là bon chrétien. Amen. Qu'a fait différence pour moi entre péché par omission et péché par commission? Péché occasionnel, ou péché planifié. Ok. Il y a des péchés, il y a des bagages que nous connaissons. Est-ce qu'on dit qu'il y a des bagages que nous connaissons, commettre? En plus, fois, il y a des bagages que nous commettons pour ne pas connaître son péché lié. Mais qui est-ce nous qui chrétiens, qui connaît, avec qui pas connaît conseil des bagages c'est péché, qui est pas connaît qui ça qui fait bon Dieu plaisir, qui ça qui fait bon Dieu, qui pas fait bon Dieu plaisir. Hein? Regardez. Péché, non péché planifié. Dans pile monde, dans péché on peut commettre par accident. Vous comprenez? Les commettre par accident. Et puis ça passe, donc on péché ou péché par pensée, ou péché par action, on regarde quelconque, on doit pécher. Mais il y a des péchés qui planifient. Il y a des péchés nous prend semaine, nous prend temps, nous avons planifié. On est vérité. Pas péché qui grave en début, non. On prend temps, on planifie, on travaille, on embellit, jusqu'à ce qu'on réalise. Péché, un péché qui planifie. Péché qui planifie. Péché gravissime. En portugais, dit gravissimo. Gravissimo. Même les aucun beau là, mettre dans le sac. On dit non, on dit suite, on dit non, ça ne pas faire ça. Mais pas oublier, il y a un monde pour nous rendre compte qui c'est.
Très bien. Tout péché, il y a une conséquence. Quel que soit ce qu'on fait, on va payer pour lui. Il faut qu'on voit un bon verset, oui, Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Par contre, vous libre dans le péché par accident, ou péché planifié par accident, occasionnel et commissionnel, j'ai dit là, regardez, c'est péché. Bon, notre bagage, chrétien même fait, et chaque fois que le péché a demandé bon Dieu pardonnez nous, oui, bon Dieu pardonnez-nous. Mais on a payé les conséquences là. Tout péché, il faut payer les conséquences. Même si bon Dieu pardonne, on paye les conséquences. Ok, important. Question pour qu'on finisse, nous avons une question, tout le monde ne connaît. Est-ce que celle-là prière qu'a fait un monde prêter en sanctification? Regardez, vous permettez de me répondre, Président. Et la prière, c'est l'un des moyens de la sanctification. Ce n'est pas seulement la prière qui est capable de sanctifier, qui est capable de faire dans la sanctification. L'autre parle dans les moyens, si nous avons les moyens de la sanctification. Premièrement, nous voyons qui ça? Nous voyons la parole de Dieu. La parole de Dieu, parole mondiale, il sanctifie nous. Le Saint-Esprit, nous voyons même les moyens de la transformation et sanctification. Nous voyons même l'église là, il rentre là dans tout le moment de sanctification. Ça veut dire que ce n'est pas seulement prière qui est capable de sanctifier. D'accord? Bon, nous finissons avec quelque chose. Nous posons la question. La première nous, c'est un petit pasteur Aslo, que c'est Honorant Franklin, Tabernacle d'amour. Mais première question, son question la venue réponse là avec. Excusez-moi. Avec Frère Woodley. J'aimerais savoir les différents types de fruits de la sanctification. Quoi c'est? Pasteur Slow. Avec Pasteur encore, je viens d'aider. Petit garçon, Pasteur Slow. Avec Pasteur Slow, je viens une question comme ça. Et comment peut-on mener une vie de sanctification selon la Bible? Ça, c'est. Comment? Tout Pasteur Slow. Donc, question ça, nous allons répondre. C'est l'idée, nous allons venir avec Pasteur Slow. Est-ce qu'il y en a quelqu'un bon de. Est-ce qu'il y en a quelqu'un de Dieu de la Bible qui menait une vie saine? Ça me là. Est-ce qu'il y en a quelqu'un de la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Dieu de la Bible qui mène ok. Si y en a cité, ok, je vais me dire question de me poser. Est-ce que quelqu'un dans la Bible là, non, question n'est pas faite, nous connaissons. Question mal comme Est-ce que quelqu'un dans la Bible là qui te mène une vie sainte, et ça t'a dit, une vie sainte, et si tu as gagné, cite-t-il. Quelle différence faites-vous entre entre sanction? Sanctification. Ok, bah finir avec moi. Et quelle différence faites-vous entre sanctification progressive et sanctification positionnelle? Si vous suivez l'enseignant, il fait lui. Il fait différence entre sanctification positionnelle et sanctification progressive. Sanctification positionnelle, c'est leur prendre position en Christ. Jour que vous acceptez Jésus-Christ, positionnellement sanctifié ou sanctifié. Christ nous sanctifie. Et progressive là, et au fur et à mesure, dans les seigneurs, on va sanctifier, on va faire il faut. Je réponds pour lui parce que je réponds déjà. Ok? Vous avez dit nous. Saint qui était saint, qui était fils saint. Par exemple, Abraham, dans l'ancien, nous prenons l'apôtre Paul, nous gagnons Pierre. Job, mais voilà que la vie d'après un vie saint. De une vie sainte, ça veut dire qu'on a convaincu qu'il n'y a pas pour bon Dieu. Ok. Et bon Dieu fait le pour Joachim. C'est tout Job, c'est tout Abraham. Ok, bon Dieu bénis nous. Donc c'est toute question, on a besoin avec confiance encore pour lui faire des conclusions, pour lui mettre à diriger, pour lui mettre faire.
la parole avec nous. Et pour que nous soyons capables de conclure, et nous dit sanctification progressive là est la preuve que Dieu n'a pas seulement changé notre statut, mais qu'il travaille à changer notre être tout entier. Et sanctification progressive là, c'est le chemin du disciple, parfois lent, souvent ardu, mais profondément glorieux. Dieu n'a pas fini son œuvre. Il façonne jour après jour pour que Christ soit formé en nous. Pour que gloire à mon Dieu capable de manifester, et c'est pour nous faire effort pour que nous soyons capables de rester saints jour après jour. En Jésus-Christ, nous sommes devenus saints maintenant et nous gagnons ça la sanctification progressive. C'est pour nous progresser de gloire en gloire. Le croyant, c'est pour le travail, c'est pour progresser. Il doit travailler au salut de son âme. Que bon Dieu bénisse.